La première lecture se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 6, les versets 11 à 14 et au chapitre 7, les versets 5 à 7. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. » Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. La deuxième lecture, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, les versets 37 à 44. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Savez-vous que dans la majorité des églises chrétiennes de par le monde, la nouvelle année commence aujourd'hui? En fait, avec le début de l'Avent. En effet, l'Avent, temps préparatoire à la fête de Noël, se trouve au commencement du calendrier liturgique utilisé par la majorité. C'est un temps où nous nous souvenons des promesses qui ont précédé la venue de Jésus. Jésus n'est pas arrivé comme ça. Si on regarde tout l'Ancien Testament, il y a plein de promesses qui en parlent. Cependant, l'Avent n'est pas uniquement tourné vers le passé. C'est aussi une période, c'est également l'occasion de nous focaliser sur le futur, sur le retour du Christ. On parle souvent des promesses anciennes qui avaient annoncé le Christ, mais au moment de l'Avent, on aime bien aussi parler de cette promesse « Je reviendrai comme je suis parti ». C'est ce qu'on appelle, je vais élargir un petit peu le vocabulaire, la parousie. Donc le retour du Christ, c'est la parousie. Et c'est ce que je souhaite aborder pour la prédication de ce premier dimanche de cette nouvelle année liturgique. Alors pour commencer, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. Là, je pense que je commence à devenir un petit peu vieux puisque j'aime vous raconter des histoires de mon passé. Attention, à chaque fois que vous me racontez des histoires de votre passé, vous savez à quoi je pense dans ma tête. Hein. Quand je devais passer un examen, j'avais une devise. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je pouvais faire demain? Pourquoi consentir un effort maintenant si il devait m'arriver de mourir cette nuit? J'aurais travaillé pour rien. Alors à ce petit jeu, j'étais devenu très fort, laissant certaines parties de matière avoir le matin même, en comptant non sans une certaine prétention, je dois le reconnaître, sur ma mémoire flash, c'est-à-dire la mémoire à très court terme. Vous savez, cette mémoire où ça rentre, mais ça sort aussi vite. Hein. Les Japonais ont inventé, dans les années 80, le concept de just in time, juste à temps. Pour la production industrielle, l'idée c'était de diminuer au maximum les stocks, de faire juste ce qu'il fallait en temps et en heure. Alors de mon côté,
moi j'utilisais une méthode ancestrale, parce que je ne suis pas le premier à l'avoir utilisée, le just-in-time des étudiants. Mais voilà qu'un jour, dans le couloir où j'attendais mon tour pour passer l'examen oral, alors que je tentais l'ultime mémorisation de certaines formules nécessaires pour l'examen, la porte s'est ouverte un petit peu trop rapidement. Plus rapidement que ce que j'avais prévu. Signe que les étudiants précédents avaient terminé l'épreuve prématurément. Eh oui, ça arrive. Me voilà alors pris par surprise, confronté au professeur, sans connaître toutes les formules indispensables. Je fus dès lors rapidement libéré, prématurément, de la classe, pour laisser la place au suivant. Ma procrastination a reçu une douloureuse leçon ce jour-là. Les professeurs là qui sont dans la salle sont en train de jubiler. Enfin, un qui a compris. Et j'ai bien compris ce que signifie le mot « veiller ». Nous pouvons être assez fous pour jouer à ce jeu pour un examen. Mais serions-nous disposés à jouer notre vie avec la même désinvolture? Beaucoup de chrétiens aiment à dire que Christ vient bientôt. Mais prenons le problème dans l'autre sens. Oserions-nous dire que le retour du Christ est moins probable à une époque qu'à une autre? C'est plus délicat. Le penser, en fait, c'est aussi jouer avec notre vie. Nous avons certes un certain nombre d'éléments prophétiques, y compris donnés par Jésus lui-même, dans le début du chapitre de Matthieu 24, par exemple, qui sont des signes qui nous interpellent, qui interpellent les croyants. Toutefois, personne, à part Dieu, à part le Père, ne connaît le moment du retour du Christ. Il reviendra assurément d'une façon soudaine, comme cette porte qui m'a été ouverte devant moi par surprise. Je n'étais pas prêt. Or, si même le Christ ne connaît pas l'heure de sa venue, évitons la prétention de prédire quand il pourrait revenir. Nous ne sommes évidemment pas plus grands que le Christ. Jésus n'a jamais cherché la spéculation prophétique. Il vivait cet inconnu dans une totale confiance envers son Père. Par son exemple, il nous invite à vivre cette même confiance sans relâchement, mais ni attente fébrile. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force, nous dit l'Écriture. On pourrait penser que connaître avec plus de précision quand Jésus reviendra nous aiderait à mieux nous préparer. Imaginons maintenant, mettez-vous dans cette situation. Oui, je sais quand il va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez très très vite vous en rendre compte. Vous allez dire, oh ça va, j'ai encore le temps. Je fais ce que je veux. On réglera les problèmes quand il arrive. Figurez-vous que dans l'histoire de l'Église, il y en avait certains qui avaient tellement peur de ne pas être tout à fait prêts. Alors, ils le faisaient pas tellement sur le fait de se repentir directement en fin de vie, quoique c'était, par exemple, vous avez l'empereur Constantin, donc celui qui a permis que le christianisme soit reconnu comme religion officielle. Vous savez quand il s'est baptisé? Quand il est mort. Enfin, juste avant sa mort. Dans l'idée, bon, avant ça, je peux faire ce que je veux, mais au moins, une fois que je serai baptisé, là, je suis obligé de rester sage. Donc, il s'est baptisé juste avant de mourir. Bon, il a eu de la chance, il a pu encore se faire baptiser. En réalité, savoir que quand Jésus reviendra, ce n'est pas une bonne idée. La réalité, c'est tout le contraire. Ne pas savoir nous délivre, en fait, de la procrastination spirituelle et nous permet de vivre chaque instant comme si c'était le dernier.
en recherchant sans cesse une communion paisible avec Dieu. De cette manière, chaque jour de notre vie est en réalité illuminé par la paix et la joie de la proximité de Dieu. Si vous vous dites « j'attends » et c'est seulement à la fin que je me mets en ordre, vous ne profitez qu'à la fin de cette paix avec Dieu. Par contre, si vous vous dites « je ne sais pas quand il vient », donc ça doit toujours être possiblement le dernier jour. Tous les jours, vous allez vivre ce jour pleinement dans la paix de Dieu. De cette manière, chaque jour de notre vie est illuminé par la paix, la joie de la proximité de Dieu, illuminé par le désir d'être dans sa glorieuse et céleste présence. Alors, dans son discours, Jésus nous invite à ne pas nous laisser surprendre et donc à veiller. Et il rappelle l'exemple de ce qui s'est passé du temps de Noé. Cette histoire est très souvent vue comme la plus grande catastrophe qu'ait connue notre humanité. Et il est vrai que pour la plupart, le déluge est venu comme une surprise qui ne leur laissa aucune chance de vie. Ils se sont clairement laissés surprendre par leur insouciance, mais pas uniquement, aussi par leur mépris. Ils ont continué leur vie ordinaire. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Bien entendu que Noé et sa famille vivaient tout cela aussi. Noé mangeait, buvait, mariait ses enfants. Néanmoins, la préoccupation première de Noé n'était pas simplement de profiter de la vie présente. Il resta vigilant à l'égard de ce que Dieu lui avait demandé. Pour lui, la vigilance consistait à construire l'arche qui serait son salut quand la surprise arrivera. Remarquez qu'il avait 600 ans quand il a fini l'arche. Donc ceux qui se plaignent, les retraités qui trouvent qu'ils travaillent trop, excusez-moi, vous avez encore le temps. Les autres autour de lui l'ont vu construire son bateau. Ils n'étaient pas ignorants de ce qui se préparait. Mais ils ont choisi de n'y prêter aucune attention et de continuer, comme si de rien n'était. Ça me laisse un petit peu... j'ai l'impression d'entendre ce qui se passe finalement aujourd'hui, autour de nous. Beaucoup de gens entendent, on parle vaguement de Noël, on va fêter vaguement Noël, mais on passe à côté, on fait comme si de rien n'était, comme si, c'était plus vraiment important. Mais positivement pour Noé et sa famille, le déluge fut l'accomplissement d'une longue attente et la possibilité de recommencer sur des bases nouvelles. Vous avez dit, le monde ne tournait pas rond, plein de méchanceté. Il y avait de quoi être fatigué de tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué parfois de voir cette injustice et cette méchanceté autour de nous ? Moi, ça me fatigue. Noé devait être fatigué. Là, tout d'un coup, il voit la possibilité de pouvoir recommencer quelque chose sur des bases nouvelles. L'arche était le symbole d'un passage vers une vie plus juste, plus proche de Dieu. Parce qu'il a écouté Dieu, il était prêt pour le grand jour, pour le jour où leur ancien monde ne serait plus. Malgré la surprise, la venue d'un temps nouveau n'a pas pu le surprendre parce qu'il était tous les jours prêt. C'est ainsi qu'ils ont pu vivre et recevoir la bénédiction d'un renouveau offert par Dieu. Alors, durant l'attente avant d'entrer dans le bateau, Noé n'a pas fait qu'imaginer l'arche. Il ne s'est pas dit, je vais juste le penser, je vais juste le dessiner sur le sol. Probablement qu'il a dû travailler de très nombreuses années. Procrastiner, c'est-à-dire se montrer paresseux et toujours remettre à plus tard l'essentiel, en fait, aurait été une situation, un comportement fatal pour sa vie et celle de sa famille. Vous imaginez un bateau pas terminé quand arrive le temps?
Il resta concentré sur ce que Dieu lui avait demandé. Était-ce facile ? Probablement pas. L'ampleur de la tâche, la durée des travaux, toute cette injustice autour de nous, l'absence d'aide pour construire son bateau ont dû provoquer chez lui des doutes et des découragements. Noé, c'est un homme comme vous et moi. Lui aussi a dû connaître des moments de mou, des moments de doute. Mais dans sa confiance en Dieu, sans voir ce qu'il attendait, il a poursuivi fidèlement sa tâche. Il a veillé, travaillé jusqu'au bout en donnant toujours la priorité au projet de Dieu. Alors quand Jésus nous demande de veiller, n'imaginons pas que c'est un temps qu'il suffit de temps à autre de penser à la foi ou se poser des questions existentielles comme une fièvre qui passe. Attention à cette petite voix de l'insouciance qui nous dit « ça va, tu as le temps ». La voix de Jésus, elle, nous dit « veille ». C'est tout le contraire. Cela signifie de ne pas seulement penser à la foi, mais de la vivre d'une façon active, comme si nous construisions l'arche pour sauver notre vie. Certains me diront que Jésus a déjà tout accompli, et c'est juste. Mais si nous ne sommes pas prêts pour son retour, ce qu'il a accompli ne sera pas pour nous. Il n'y a pas de purgatoire comme certains l'ont imaginé. Il n'y a pas d'examen, de repêchage. À son retour ou à la fin de notre monde, si nous ne sommes pas prêts, il sera trop tard. Le maître peut engager des ouvriers à la 11e heure, mais plus à l'heure de la paye. Je me réfère ici à la parabole de Jésus qu'on retrouve en fait 4 chapitres auparavant dans l'Évangile selon Matthieu. Parabole qui évoque l'embauche des ouvriers à toutes les heures de la journée pour recevoir la récompense à la fin du travail. Oui, il parle bien de la fin des temps dans cette parabole. Certes, le retour final de Jésus sera une surprise pour nous tous. Mais cela ne signifie pas que ce retour doit nous surprendre. Peut-être est-ce la 3e, la 6e, la 11e heure. Peu importe. Cependant, continuons à bien agir, à écouter le Maître comme s'il devait revenir maintenant pour la paye, de sorte à nous trouver à notre poste. Soyons des chrétiens prêts, comme si Jésus revenait aujourd'hui. Alors concrètement pour nous, que signifie veiller ? Je peux poser la question autrement. Si nous étions le dernier jour, que ferions-nous pour plaire au Christ lors de son retour ? Comment aimerait-il nous trouver ? Alors voilà la réponse inspirée par l'Esprit Saint que nous donne l'apôtre Paul. Je vais vous lire un petit extrait dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Et là vient l'exhortation pratique. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre propre nature pour satisfaire ses convoitises. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. L'exhortation de Paul n'est pas une exhortation qui nous empêche de vivre le quotidien. Certainement pas. On prétend que le réformateur Martin Luther aurait dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » C'est une façon de dire que tant que Jésus n'est pas revenu, la vie continue pour tout le monde. Toutefois, pour faire la différence, ne gaspillons pas notre temps à ce qui est secondaire en négligeant ce qui est essentiel. La vie active de foi est tout sauf secondaire. Par exemple, demandons-nous s'il est judicieux de mettre notre vie d'église après le travail, les loisirs, le sport. Par ailleurs, ne mélangeons pas ce qui est ténèbres avec ce qui est lumière. En la matière, tenter des compromis n'apporte rien de bon et certainement pas la paix. C'est un peu comme jouer à la roulette russe. Un jour avec Dieu, un jour sans Dieu. Mais personne ne sait quand il reviendra et s'il reviendra au bon moment. Viendra-t-il dans le jour où on est avec ou sans Dieu ? Il est tellement plus simple et plus sain de rester dans la lumière en écoutant ce que Dieu nous demande, même si cela paraît parfois difficile. Si je ne désire pas ce qui doit être accompli tout de suite, demain, il sera peut-être trop tard. Alors ne remettons pas à demain la repentance, ne remettons pas à demain le pardon, la réconciliation. Il y a beaucoup de casseroles parfois qu'on traîne derrière nous. Il est peut-être temps de se dire « Il faut que je lâche un peu cette corde avec ces casseroles. » Je vais à présent conclure. Ne pensons pas que Jésus a parlé de la fin des temps pour susciter la peur ou nous garder stressés en permanence. Ce n'est pas le but de Jésus. C'est en fait tout le contraire. Il a déjà remporté le prix de la victoire. Et les promesses qu'il nous a données sont certaines. Mais ayant conscience du risque du découragement, il veut nous encourager à ne pas nous éloigner de ce qui est essentiel. Il désire que nous ne soyons pas pris au dépourvu quand il reviendra. Et cela demande peut-être des ajustements dans notre vie et certainement la persévérance et la confiance en Dieu. Ne spéculons pas sur les signes possibles de son retour imminent, mais qu'ils servent à nous encourager dans le temps de l'attente. Soyons prêts pour la justice, soyons prêts pour la rencontre ultime, soyons prêts pour un monde nouveau. Puissions-nous être trouvés à notre juste place quand sonnera l'heure. Amen.